Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on se retrouve avec un plan quelque peu particulier, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tour de ma collection juste avant de les mettre en carton pour le fameux déménagement dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo achat, et je me suis dit pourquoi pas, après tout c'est une vidéo que vous attendiez. On commencera par les mangas et on finira par la bibliothèque comics. Il y aura quelques coupures dans la vidéo pour recadrer correctement. Mais grosso modo, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur la première étagère, on a deux séries que je possède et une série qui est à ma femme. Deux séries de Ken Akamatsu qui sont Negima et Love Hina. Negima en 38 tomes et Love Hina en 14 tomes. Ce sont deux séries Shonen Pantsu. Qu'est-ce que le Shonen Pantsu? C'est une comédie romantique avec dans laquelle il y a des quiproquos qui vont souvent entraîner que soit le héros principal, soit les jeunes filles autour vont se retrouver en sous-vêtements. Grosso modo, le héros va glisser, va arracher malencontreusement le t-shirt de l'héroïne et elle va se retrouver en sous-vêtements et donc elle va lui mettre un gros Tekken Punch dans la gueule. Grosso modo, c'est ça. Negima, ça nous raconte l'histoire notamment d'un sorcier qui va devoir prendre l'apparence d'un professeur japonais et qui va devoir vivre avec l'une de ses élèves qui va notamment découvrir son secret. Et Love Hina, notamment, ça nous raconte l'histoire de Keitaro Urashima qui souhaite intégrer l'université de Todai et qui en même temps va devoir gérer le pensionnat pour filles de sa grand-mère. C'est plutôt drôle, c'est plutôt chill. Moi j'aime beaucoup Love Hina, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, je vous en ai fait une vidéo je crois l'année dernière. La seule chose que je disais c'est que si ce n'est que ça me fait rire toujours autant 20 ans après, eh bien c'est que c'est une série quelque peu trop longue. On a ensuite Yakitate no Japan que je ne connais pas, qui est à ma femme, je ne l'ai pas lu, qui nous raconte l'histoire d'un jeune boulanger qui souhaite intégrer le pain au même rang que le pain français. Je connais pas du tout, je sais juste que ça parle de ça, je ne sais pas quel ton ça a, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est pas de Ken Akamatsu, c'est de Takashi Hashiguchi. C'est une série complète en 26 tomes qui malheureusement n'est plus éditée et très difficilement trouvable. On a également dans cette bibliothèque un petit hors-série, voilà, My Santa, Mon Père Noël à jamais, de Ken Akamatsu, qui, voilà, par l'auteur de Love Hina et Negima, que j'avais eu en cadeau, et qui reprend les traits de Love Hina, qui ressemble beaucoup au héros de Love Hina. Bon, c'est très jauni, c'est très vieux, mais je le garde parce que j'aime beaucoup ce que fait Ken Akamatsu, tout simplement. On continue avec la deuxième étagère qui est dédiée notamment à l'univers de GTO, Great Teacher Onizuka, et on commence avec un tome qui aujourd'hui n'est plus édité, mais qui va être édité, donc si vous êtes fan de l'univers de GTO, eh bien je vous le conseille. C'est GTO Bad Company, alors qui a été écrit après GTO, mais qui se situe avant Young GTO. Donc je vous invite à le lire après Young GTO et GTO parce que les dessins du coup ça peut choquer quand on repasse de GTO Bad Company à Young GTO, et qui nous raconte donc la rencontre entre Ryuji et Onizuka et comment ils vont devenir les meilleurs potes du monde. C'est un tome relativement dispensable. Maintenant, moi c'est un tome que j'aime parce que je suis fan de l'univers de GTO, très clairement. Derrière, on a les 15 tomes doubles de Young GTO qui reprend notamment l'adolescence d'Onizuka et qui va explorer beaucoup de thématiques autour de l'adolescence, que ce soit la drogue, le fait d'être un jeune papa, et finalement ça va être des thématiques qui vont résonner avec Great Teacher Onizuka qui est en 25 tomes, qui cette fois propulse Onizuka en tant que professeur et qui va aider ses élèves. Alors que ce soit Young GTO ou GTO, c'est à la fois du furio et à la fois du tranche de vie, de la tranche de vie et de l'humoristique. Moi j'aime beaucoup, j'adore, je trouve que j'ai jamais lu quelque chose de plus chill que GTO et de plus drôle que GTO. Et puis je suis tout simplement fan des messages que transmettent ces deux séries, que ce soit Young GTO qui nous raconte en fait ce qu'est l'adolescence et GTO qui nous raconte ce qu'est l'école finalement, mais vu par un professeur, donc très sympa. On a également GTR qui est une petite histoire avec Ryuji qui va être embarqué dans une histoire avec une adolescente. C'est plutôt cool, surtout que Ryuji dans GTO il est relativement effacé finalement. Il est beaucoup plus présent dans Young GTO, mais dans GTO il est beaucoup plus effacé, donc ouais. Alors j'ai prévu de vous faire une review sur Young GTO et sur GTO, et sur le reste d'ailleurs. Là je suis en cours de lecture avec GTO, j'en suis au tome 6.
On a également GTO Shonen 40 Day, qui nous raconte notamment le fait que, eh bien, Onizuka, lorsqu'il va être blessé par balle dans GTO, va être hospitalisé normalement 14 jours, sauf que, eh bien, ce petit chenapan va repartir dans son shonen natal. Voilà, et donc c'est une histoire annexe qui se lit en plein GTO. Donc plutôt cool, c'est fini en 9 tomes, c'est plutôt sympa. On a ensuite GTO Paradise Lost, qui est la suite du coup de GTO, et qui nous raconte les aventures d'Onizuka dans une autre école. Donc là, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est de ce que je viens de vous dire, et j'ai très hâte de lire. Alors, je compte bien me prendre les 2 autres séries autour de GTO. Il y en a une, enfin de l'univers de GTO, puisqu'il y en a une qui est dédiée notamment aux flics que l'on voit beaucoup dans GTO, et il y en a une autre là qui est sortie récemment, qui sera de toute façon la dernière sur l'univers, il n'y aura plus rien d'autre derrière, et qui est dédiée notamment à des élèves qui veulent avoir la même réputation qu'Onizuka. Donc je ne sais pas si on voit Onizuka ou pas, peut-être qu'il y aura une apparition, j'en sais rien, mais en tout cas je le prendrai quoi qu'il arrive. On continue avec la 3e étagère où il y a un peu de tout cette fois. On a les 20 premiers tomes de The Promised Neverland que je n'ai toujours pas lu, que j'avais eu pour un très bon prix, je crois 70 ou 75 €, il me semble de mémoire. Beaucoup disent que c'est une bonne série, personnellement je me ferai mon avis au moment où je la lirai. On a ensuite les 7 premiers tomes de Shiruran, sur lesquels je suis en retard puisque je crois qu'on est au tome 9 ou 10 au moment où je tourne cette vidéo. Shiruran qui se situe entre le shonen et le seinen, qui est une histoire de samouraï qui va nous raconter l'histoire du clan Shinsengumi, qui est à la fois un manga historique, puisque ça se base sur une grosse part de la réalité, comme le faisait Kenshin notamment, mais on a un côté très furieux, donc c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, j'ai toujours pas lu le tome 5, 6, 7, je m'en suis arrêté au tome 4, mais pour l'instant c'est gros kiff, très clairement. J'ai juste peur de la longueur de la série, parce que très clairement, au Japon, je crois qu'on en est au tome 30, donc on verra. On a ensuite Hideout, que je vous ai présenté en vidéo, hein, donc un manga en un tome d'horreur. On a les 5 premiers tomes de Dr. Stone. Alors j'avais profité d'une promo avec le tome 1 offert pour l'achat du tome 2 et 3. Bon par contre, ça c'est dégueulasse les gars. Plus jamais ça, parce que c'est même pas une vignette en fait. C'est juste quelque chose qui est imprimé sur la jaquette, et je trouve ça vraiment dommage pour le coup. On a ensuite les 3 premiers tomes de Gannibal, toujours pas lus à l'heure où je vous tourne cette vidéo. J'ai pris les 3 premiers tomes parce que c'est très difficile d'avoir les premiers tomes finalement. Alors je pourrais les commander sur internet, mais du coup ils étaient dans ma librairie, donc j'en ai profité à fond. Également, offre découverte, je me suis pris les 2 premiers Valkyrie Apocalypse, que vous pourrez retrouver en animé sur Netflix. C'est très chill, très cool, c'est du combat, sauf que c'est du combat entre les dieux et les humains qui vont se battre dans des combats en 1v1 pour éviter le Ragnarok. Donc on a des combats comme Thor contre un samouraï, on a des combats contre Zeus versus Adam, le premier homme. Vraiment très cool, des dessins très jolis, j'aime beaucoup moi ce que ça dégage. Faut pas aller chercher bien loin quand on lit ce manga, il n'y a pas des thématiques de ouf, mais c'est très cool. Et toujours dans le très cool que je vous ai présenté récemment également en vidéo, Hentai Kamen tome 1, qui nous raconte l'histoire de ce jeune homme qui, quand il va mettre une culotte sur la tête, va devenir le Hentai Kamen. Voilà, c'est très chill, c'est très cool, c'est déjanté, c'est dérangeant. C'est un vieux manga des années 80-90 qui est édité en France pour la première fois. Donc c'est vieillot, hein, que ce soit sur les dialogues, que ce soit sur les dessins. Mais moi j'aime beaucoup, donc voilà. On arrive sur les 2 dernières étagères en termes de manga. Ici, on a les Death Note Black Edition, les 6 premiers que je n'ai pas ouverts mais que j'ai déjà lu à plusieurs reprises dans l'ancienne édition. J'ai pas le nouveau Death Note, je sais pas ce que ça vaut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a ensuite les 2 premiers Roku Denashi Blues, qui est la réédition Masterpiece de Rakai Blues, qui est un manga de Furio et de boxe, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est typiquement le manga que j'attendais en termes de réédition, au même titre que j'attends maintenant Rookies, qui est un manga de baseball, et que j'aimerais énormément qu'il soit réédité, mais je crois qu'il y a un problème avec les droits. On a ensuite X-Clamp en 18 tomes, qui est un vieux manga de Clamp, du coup, qui a également fait Chobit, il me semble, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va devoir choisir un clan, que ce soit les Dragons du Ciel ou de la Terre, il me semble, de mémoire. 2 clans magiques, lui-même est magicien, et en fait, en fonction du clan qu'il choisira, soit il participera à la destruction de la Terre, soit il participera à son sauvetage. C'est plutôt cool, faut que je le relise, c'est vieux, j'aimerais bien vous en faire une petite review, faut juste que je prenne le temps de le faire.
Ensuite, les 4 premiers tomes de Tokyo Revenger qui m'ont absolument pas convaincu pour la raison suivante, c'est que on te vend ça comme du Furio, et pour moi c'est pas du Furio au même titre que Roku Denashibuz ou même que GTO. On est sur du Furio de fillette en fait, et puis bon bah soyons honnêtes, Tokyo Revenger, les voyages dans le temps sont très mal faits, très mal exploités, cette thématique n'est absolument pas comprise par l'auteur, et puis bah ça apporte pas grand chose finalement, donc je trouve pas ça très pertinent. Et toujours dans le Furio, du coup, on a les racailles de l'autre monde, qui est un manga qui nous raconte l'histoire de jeunes voyous qui sont propulsés dans un jeu vidéo, dans un MMORPG, là où justement le combat est plus justifié parce qu'ils vont devoir se battre contre des PNJ, des monstres, des cochons géants, etc. Où ils vont se battre à coups de tronçonneuses, etc. C'est plutôt cool. Maintenant, j'ai pas été convaincu par le premier tome, mais je sais pas, j'hésite. Peut-être que je le ferai, peut-être que je continuerai, peut-être que je continuerai pas pour l'instant. En tout cas, on est sur du seinen, on n'est pas sur du shonen. Même si je pense que c'est quand même plutôt du shonen qu'autre chose. Et puis on arrive sur la dernière bibliothèque avec les 20 tomes de Slam Dunk, la réédition, qui normalement a des couvertures grises. Alors moi j'ai commandé des jaquettes chez Grey Squirrel sur Instagram. Si vous êtes fan de manga, il fait de très belles jaquettes et de très belles frises. J'attends notamment son travail sur Young GTO et GTO, je suis très fan de ce qu'il fait. Et puis là, du coup, bah, j'ai les jaquettes japonaises, donc ça rend plutôt bien dans la bibliothèque en réalité, bien mieux que l'édition grise que nous a sorti l'éditeur. Donc Slam Dunk, bah, c'est un de mes mangas préférés avec Rookies et Rakai Blues. C'est du basket, il y a une petite touche de Furio, mais l'évolution du personnage dans Slam Dunk est absolument incroyable. J'adore ce qui a été fait dans Slam Dunk. Et puis voilà quoi. Allez, on continue avec la bibliothèque comics et cette fois on passe à la première étagère. C'est du Tortue Ninja, du tome 0 au tome 16 avec l'histoire secrète du clan Foot. J'ai le tome 17 sur ma table de nuit, mais ça change rien au fait que la collection soit là. 18 tomes, 19 tomes pour le moment. Bah, c'est une série que j'adore, moi les Tortues Ninja, hein, c'est chill, c'est fun, c'est décontracté, je prends beaucoup de plaisir à le lire. C'est une série doudou, comme le dirait Sullivan Rouault, et c'est le cas pour moi puisque j'étais fan du dessin animé quand j'étais plus jeune, j'étais fan des jeux vidéo. Bizarrement, Tortue Ninja, c'est une série qui me plaît et qui fait que je suis moins exigeant qu'avec les autres séries. J'ai du mal en fait quand je suis très fan à être objectif, mais j'adore. Moi j'adore. Ce sera fini en 19 tomes la série, donc le 19e tome devrait sortir en début d'année prochaine. Et après on verra si je passe ou non à la prochaine série qui sera dessinée notamment par Sophie Campbell. On va perdre Matthew Santoloukou. J'étais pas spécialement fan du travail de Sophie Campbell sur le tome qu'elle a dessiné. Maintenant, c'était peut-être les meilleurs dessins, en tout cas par rapport au tome 1 notamment. Mais ouais, Tortue Ninja, on vous en a fait une vidéo avec Prof Geek, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de renseignements. Et une deuxième vidéo arrivera une fois que le tome 19 sera sorti. On fera, je pense, également une vidéo sur les micro-séries qui va sortir, puisqu'il va y avoir les micro-séries vilains et gentils. Et je vous ferai des vidéos sur The Last Ronin, forcément. On a ensuite The Witcher, moi que j'ai beaucoup aimé, qui est adapté des nouvelles de l'auteur The Witcher, voilà. Et ça, c'est un épisode qu'on a pu voir sur Netflix notamment. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. C'est un ton un peu mystique, un peu sombre, génial. Moi j'aime vraiment j'ai vraiment hâte de voir ce que va proposer le tome 2, mais pour l'instant pas déçu du tome 1. Ensuite, Lokenki, l'intégrale, le compendium, bah, c'est juste un bijou. Déjà, cette série est incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, bah, le compendium est absolument très beau. Voilà. En plus, il a un dos qui s'adapte à absolument toutes les bibliothèques, même si c'est entre deux romans, c'est génial. Et puis, bah, on a ici peut-être l'une de mes meilleures lectures de l'année pour le moment, Lokenki, l'âge d'or, qui apporte énormément d'informations sur l'univers de Lokenki, dans lequel on suit notamment des personnages d'une famille, je sais pas, qui a peut-être deux familles avant la famille présente dans Lokenki, et qui va nous apporter énormément sur l'univers de Lokenki. Je vous le recommande si vous êtes fan de Lokenki. Là où moi justement j'avais pas aimé Ciel et Terre, je trouve que l'âge d'or est incroyable. On a ensuite du Bliss Edition. Alors j'ai pas tout là, parce que j'ai Ninjak sur ma table de nuit, j'ai Savage et Dr Tomorrow sur ma table de nuit. On a du Shadowman tome 1, j'ai hâte de recevoir le deuxième tome de Shadowman, c'était très cool honnêtement. Je crois que c'est une série qui sera éditée en 4 tomes il me semble. Ensuite on a Harbinger, Imperium et Vie et Mort de Toyo Harada qui font partie du cycle psiotique. J'ai très hâte de les lire et de vous en faire une vidéo. Je sais toujours pas si je vais faire une vidéo complète sur le cycle psiotique ou si je vous fais une vidéo sur chaque tome. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.
On a ensuite du Vestron. Alors, on a du Power Ranger, les deux séries en parallèle, tome 1, tome 2, tome 1, tome 2, New Ranger, 4 The Crow et Godzilla The Half Century War, qui est un petit bijou, qui est un chef-d'œuvre, voilà, il faut le dire. Je sais que beaucoup d'entre vous vont passer à côté parce que c'est du Vestron, parce que c'est cher pour le format que c'est. Je le sais. Moi-même, si j'avais pas reçu ce SP, je ne l'aurais probablement jamais lu, mais j'ai adoré, c'est incroyable, c'est génial, donc si vous me faites confiance, lisez-le et faites-moi un retour, c'est très cool. On passe ensuite chez Urban, où là on est quasiment que sur du New 52, quasiment, ou alors du pré-New 52, puisque là on a Batman année 1, de Miller et de Mazzucchelli qui nous raconte les origines de Batman. On a Sombre Reflet qui est un récit que j'adore, que je vous recommande. Alors là c'est l'intégrale puisque normalement c'est en 2 tomes de Snyder et de Joke. Moi j'adore le style de Joke notamment, qui nous raconte l'histoire d'un Batman qui n'est pas Bruce Wayne. Voilà, c'est pendant la période où Batman n'était plus à Gotham City. Incroyable cette histoire, on ne le dit jamais assez, mais Sombre Reflet c'est un excellent Batman. On a Green Lantern Corps tome 1 qui se lit en parallèle des Green Lantern, des Geoff Johns présente Green Lantern. Alors moi j'ai que le tome 1 de Geoff Johns présente Green Lantern, et justement vu que je viens de lire le Green Lantern Corps, je suis en train de lire le Green Lantern présente par Geoff Johns, voilà. Donc il est là aussi normalement. Flashpoint, forcément, vous ne connaissez, on ne présente plus Flashpoint. Les 2 intégrales d'Aquaman vues par Geoff Johns pendant les New 52, voilà, que j'adore. J'ai trouvé ce récit incroyable. Là où je trouve que vraiment Aquaman Rebirth est largement en dessous, pour le coup. Batman New 52 avec seulement les 3 premiers tomes, donc La Cour des Hiboux et Le Deuil de la Famille. Alors déjà, il faut que je change ces tomes horribles là parce que j'aime pas et parce que j'aimerais bien que ma collection soit voilà, ce soit les noirs. J'ai revendu les autres tomes tout simplement parce que pour moi, à partir du tome 4, c'est moyen bof et que ça n'apporte pas vraiment grand chose de plus à l'histoire. Sachant que La Cour des Hiboux est un arc incroyable, Le Deuil de la Famille est très cool aussi. Pour le reste, j'étais moins convaincu. On a ensuite les intégrales de Batman et Robin par Peter Tomasi et Patrick Gleason. Bon, je vous saoule à chaque fois avec ce récit, il est incroyable. Ça nous raconte l'histoire de Damian Wayne et de Bruce Wayne, en tant que père, en tant que fils. Les deux qui essayent d'être un fils et un père, qui vont devoir apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble, à se comprendre. Moi, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, vraiment incroyable. Vraiment incroyable pour le coup. On a ensuite les 7 Flash des New 52. Alors pareil, là j'ai le tome blanc, faut que je m'en sépare. J'aime beaucoup aussi. Alors là du coup, je sais que Urban a ressorti des intégrales, mais je crois que dans ces intégrales notamment, vous avez que les 4 premiers tomes, parce qu'en fait après on passe sur du Brian Buccellato notamment et du Robert Venditti. Et je crois que du coup le 5, 6, 7 vous les avez pas dans les intégrales. Donc c'est dommage parce que pour moi ça forme vraiment un arc complet et c'est dommage de s'en séparer. Surtout qu'en plus après c'est des beaux bébés, hein. On n'est pas sur les mêmes tomes, hein. Donc voilà. Justice League New 52 qui fera sûrement parler dans cette vidéo, mais moi c'est un récit que j'adore aussi. Je les ai en intégrale, 4 tomes, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai passé un bon moment, je trouve que c'est un récit très accessible pour les néophytes. Des beaux dessins, j'ai adoré la Dark Side War, voilà, j'ai adoré le moment où notamment on a la Justice League de l'autre monde aussi qui arrive, je suis désolé j'ai perdu le nom, mais vraiment très très cool. De toute façon tout ce que je garde dans cette bibliothèque c'est que j'ai aimé à un moment ou à un autre et que je le relirai tôt ou tard. On a ensuite Shazam, qui est très discutable, mais c'est du Geoff Johns, je le garde, et puis moi j'ai beaucoup aimé, du coup, le côté très partage de pouvoir avec le reste de sa famille, au même titre que le film, finalement, mais je l'ai lu avant le film, enfin je l'ai lu, oui, avant le film, du coup. Moi j'avais beaucoup aimé, je sais que ça dérange beaucoup ceux qui sont fans du premier Captain Marvel. Moi, pour le coup, non, sachant que j'ai pas forcément connu Captain Marvel en plus, donc ouais, très cool ce récit, j'ai beaucoup aimé. Et on a peut-être le meilleur récit de Superman du New 52, Superman, Lois et Clark, qui nous raconte notamment la naissance de John Kent. C'est un récit complet, en un seul tome, difficile à trouver pour le moment, mais il sera peut-être édité, qui a des thématiques sur la famille. Moi j'adore tous les comics qui ont des thématiques sur la famille, que ce soit Batman et Robin, que ce soit les TMNT, que ce soit Lock and Key, voilà, moi ça me parle, ça me touche. Lois et Clark, j'ai adoré ce récit vraiment de bout en bout, où on va voir un jeune homme vouloir peut-être grandir trop vite, avoir trop vite les pouvoirs de son père, mais qui souhaite aider, qui va être élevé dans
dans la tolérance, dans l'écoute, etc. Enfin, vraiment, c'est un bon récit, j'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous le recommander. Et pour finir les New 52, eh bien, nous avons les 2 intégrales de Wonder Woman par Brian Azzarello. Alors moi, j'ai adoré. C'est des dessins un peu spéciaux, faut aimer le style, mais on est sur un côté très mythologique du coup de Wonder Woman, on repart sur les récits avec les anciens dieux, etc. J'ai adoré ce run de bout en bout. Normalement, c'est en 6 tomes, je crois. Et du coup, en 2 intégrales, bah, c'est rentable que ce soit... Oui, parce que d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les intégrales dans la bibliothèque, c'est un choix. Hein, parce que la plupart du temps, j'avais les séries complètes avant. Mais du coup, je m'en suis séparé pour reprendre les intégrales. Parce que les intégrales... Alors moi, j'aime beaucoup le format, déjà, d'une part. De deux, c'est moins cher que la série complète en livre simple. Et en plus de ça, c'est un gain de place dans la bibliothèque. Et Dieu sait que nous, on a besoin de place, fans de comics. Ensuite, ici, on a une encyclopédie des personnages de Batman qui m'a été offerte par ma femme. Voilà, c'est très cool. J'ai appris plein de trucs avec cette encyclopédie, notamment on a des personnages que je connais absolument pas. Voilà, Blockbuster, Crotal, je sais pas qui c'est, mais du coup maintenant je le sais grâce à ma femme qui m'a offert ce petit cadeau. C'est très cool, je le garde pour la collection parce que vraiment ça m'a permis d'avoir quelques renseignements à droite à gauche et voilà, ça coûte 24 € malgré tout et ouais, c'est cool. Alors je pense que ça pourrait être plus complet, mais ça apporte déjà pas mal. En dessous, on est encore sur du Urban. Alors on a Un deuil dans la famille, Un long Halloween, Amère Victoire qui sont des récits pour moi qui sont des classiques en fait, que tout le monde devrait posséder et lire au moins une fois, même si on n'aime pas, au moins les lire. On a ensuite du Killing Joke, voilà, qui nous raconte un peu les origines du Joker. Bah, moi j'aime beaucoup, c'est du Alan Moore, j'aime beaucoup, vraiment. C'est un de mes tout premiers comics avec Sombre Reflet et les Batman New 52 de mémoire. Enfin, comics achetés, puisque moi j'ai commencé les comics en 2001 en lisant des soft covers Spider-Man et X-Men. On a ensuite du White Knight, bah pareil, là faut que je m'achète le tome en noir parce que ça c'est du Urban à 4,90. La qualité est vraiment pas folle. Par contre, White Knight c'est génial. Donc j'ai Batman White Knight, Curse of the White Knight et White Knight Harley Quinn. Normalement il devrait y avoir un dernier tome qui est le tome 3 du coup, qui sera la fin. Et je crois qu'on aura un spin-off notamment sur d'autres personnages, il me semble, de mémoire. Ensuite, on a le Joker par Brian Azzarello, que j'ai beaucoup aimé notamment, qui se positionne un peu comme un récit qui va nous raconter un Joker... Enfin, alors, comment dire? On a un personnage qui nous raconte ce qu'il vit avec le Joker et qui est en fin de compte dans son gang, parce que c'est plus ou moins comme ça que se positionne l'histoire. Les dessins sont très spécifiques, rien à voir avec ce qu'on peut trouver d'habitude, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est Lee Bermejo au dessin, voilà, et j'ai littéralement adoré. Ensuite, on a Les Sirènes de Gotham, c'est à ma femme, je n'ai pas aimé, merci, au revoir. On a Superman Unchained que je vais sûrement m'en débarrasser honnêtement. C'est du Scott Snyder, c'est du Jim Lee, c'est très cool, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est très beau, c'est très cool, mais ça s'arrête là. C'est très beau, vraiment c'est très beau, mais pour le coup, ouais, je sais pas. Pas incroyable comme récit sur Superman, sachant qu'en plus en ce moment je suis dans une période très Superman où j'essaye de choper les meilleurs récits. Celui-là ne m'a pas forcément convaincu. On a ensuite les 3 tomes de Batman Terrain, je vous en ai fait une vidéo, je vais pas repasser dessus. La Splendeur du Pingouin, je vous en ai jamais parlé, mais je l'ai recommandé à Mix qui vous en a fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on revient sur... donc déjà il y a Jason Aaron dedans, et sur le récit, et puis surtout on revient sur les origines du pingouin qui selon moi est un personnage très intéressant dans l'univers de Batman, et qui malheureusement n'apparaît que trop peu, ou qui est très vite effacé des histoires, et c'est dommage parce que vraiment c'est un personnage super intéressant. On a ensuite Red Son, pareil, on vous en a fait une vidéo avec Mills, je vais passer là-dessus. Superman les origines, ah bah celui-là on n'en parle pas assez, c'est du Mark Waid, et j'ai adoré. Je l'avais lu pendant l'attente à une échographie de ma femme. Bah, j'ai adoré, on revient sur les origines de Superman d'une autre manière, peut-être plus moderne. Voilà, on nous reparle de son arrivée sur Terre, on nous reparle de son adolescence, on nous parle de comment il a intégré le Daily Planet, on nous parle de sa relation avec Lois, de sa relation avec Lex Luthor. C'est vraiment un très bon récit, si vous cherchez à commencer Superman, je ne peux que vous le recommander. Oui,
Witches ensuite par Snyder et Joke. Bon, Witches, je vous en ai parlé déjà une fois en vidéo, j'ai adoré, j'attends le tome 2, recommandé par Wayne Comics qui a fait littéralement mouche avec ce récit. Ma femme aussi a adoré, vraiment c'est de l'indé en plus chez Urban, donc très très cool. Basket Full of Head, on vous en a fait une vidéo avec Mills aussi. Bah ouais les gars, et on a kiffé faire cette vidéo. Et bientôt, il y aura sûrement une deuxième vidéo sur la suite de Basket Full of Head, Réfrigérateur Full of Head, voilà. C'est un récit qui se base sur les slashers des années 70-80, qui s'assume totalement dans son genre, avec des dessins très franco-belges, finalement, qui collent parfaitement à l'ambiance, à la thématique. Il y a des qualités, il y a des défauts, comme presque tous les comics finalement, mais ouais, j'ai beaucoup aimé, ça envoie du lourd, j'ai adoré, et vivement le 2. Ça fait partie de la collection Hill House, voilà, dans lequel vous retrouvez notamment Plunge. Ensuite, on a les 3 premiers Superman Rebirth que je n'ai pas encore lus. Je vais m'y mettre bientôt. On a ensuite le premier Superman Terre 1, tome 1, que je n'ai toujours pas lu. J'ai très hâte de le lire aussi. Je vais peut-être me procurer le 2 avant de lire le premier. Ensuite, on a du Luthor par Brian Azzarello et Liber Gemo, au même titre qu'ils ont fait le Joker. Donc pareil, les dessins, c'est très... on est sur du réaliste, en fait. On est sur du sombre, sur du réaliste. À voir. Je sais pas ce que j'en penserai, c'est très spécial en termes de dessin, voilà. Mais j'espère que ce sera très cool, on verra. Je l'ai eu d'occasion, je crois que je l'ai eu à 7 €. Autant se faire plaisir. Hein. Et puis, Superman American Alien, qui me fait très peur. Lui aussi, j'avais très envie de le lire depuis un moment. Pour l'instant, je suis absolument pas convaincu par les dessins. Voilà. On verra ce que ça donne en termes d'histoire, mais les dessins ne me convainquent pas du tout et ne me donnent pas forcément envie de le lire. Je verrai, c'est un récit complet, on verra, très honnêtement. Et puis, ici, nous avons 2 autres comics que eux j'adore pour le coup, qui sont Arline et Joker Killer Smile dans le même style. Arline qui nous raconte l'histoire du docteur Harleen Quinzel qui va se transformer en Harley Quinn, enfin, qui va se métamorphoser en Harley Quinn de par sa psychologie perturbée. Et pareil pour Killer Smile qui nous raconte l'histoire d'un psychiatre qui va tomber dans la folie suite à son entretien avec le Joker. 2 récits que je ne peux que vous recommander, qui sont très très cool. On passe ensuite encore sur de l'indé, cette fois avec Mutafukaz l'intégrale, Mutafukaz 1886 l'intégrale, Mutafukaz Puta Madre l'intégrale et Mutafukaz Loba Loca l'intégrale du label 619. Que j'ai hâte de lire, que j'ai hâte de vous en faire une vidéo. Il me manque peut-être un dernier tome, je crois, de Mutafukaz, et j'aurai l'univers complet, sachant que j'ai le tome 2, le Mutafukaz 2 tome 1 sur 3, puisqu'il n'y aura que 3 tomes pour le deuxième. Alors peut-être que ce sera en intégrale, je ne sais pas si c'est le cas, je me les prendrai en intégrale. J'ai adoré le tome, la deuxième série de Mutafukaz, en n'ayant jamais rien lu, j'ai compris tout ce que je lisais, j'ai compris le contexte et la situation, c'est très très cool, c'est très très bien. C'est une critique sociétale avec beaucoup d'humour et de cynisme. Vraiment, je recommande si vous aimez l'indé et si vous aimez les séries chill sans prise de tête. Vraiment très très cool. Toujours label 619, Low Raider tome 1, j'attends le tome 2 là qui devrait arriver d'ici peut-être une dizaine de jours, puisque là au moment où j'enregistre on est début octobre et je crois qu'il sortait fin septembre, donc je l'ai commandé, donc il devrait arriver. Mais ouais, très très hâte de lire le tome 2 également. Donc là c'est des mini-histoires, 3 histoires. On a Devil Kay, Mr. Sato et She-Wolf Club. J'ai adoré Mr. Sato et She-Wolf Club. Un peu moins peut-être Devil Kay, mais dans l'ensemble c'est très très bon. Et j'ai très très hâte de me procurer le tome 2. Et surtout je pense que dès que j'ai un peu le budget, je vais me prendre les coffrets intégrales de pas Low Raider, la première série. Parce que je suis très très fan du travail du label 619. Ensuite, on arrive sur du 404 Comics. On a Autumnal, Jonah tome 1, Jonah tome 2, Everything Mundus, We Live. Des récits que j'ai aimés dans l'ensemble. Voilà, je vous en ai parlé à chaque fois en vidéo. C'est très très cool. On est sur des belles éditions à pas cher en réalité par rapport à d'autres comics. Si je devais parler de mes préférés, compliqué de faire un... Compliqué parce que j'aime bien à peu près... Enfin, j'aime toutes les œuvres de 404. Mais vraiment, Mundus, We Live et peut-être Autumnal sont mes 3 préférés. Voilà, grosso modo.
Ensuite, on a du Graf Zeppelin avec l'intégrale de Wonderland, voilà, que je vous ai présenté en vidéo, qui est très très cool. Sur le bureau, là, je dois avoir les 2 tomes de Korak aussi, et le premier tome de Red Sonja, très sympa aussi. Ensuite, on a toujours dans le label 619 A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, qui est une BD documentaire enquête qui nous raconte cette histoire vraie du meurtre d'Elizabeth Short, que je vous recommande, qui est très bien si vous êtes fan de criminologie, de tueurs en série, de cold case. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Et ici, on a du Il faut flinguer Ramirez, tome 1 et tome 2, qui est une BD franco-belge que je vous recommande, qui sera en 3 tomes. J'attends le tome 3, bordel! Et d'ailleurs, il faut que je me fasse une case à BD franco-belge, parce qu'avec des formats comme ça, c'est compliqué à placer dans une bibliothèque comics. Donc, à voir où est-ce que je vais le faire. Putain, j'ai mal aux jambes à force de me baisser. On continue avec les 2 dernières étagères. Du coup, on a du Walking Dead dans sa nouvelle édition, les 5 premiers tomes, qui seront en 16, je crois, qui sont en 16 de mémoire, je crois, plus spin-off sur Negan et plus un autre spin-off. Je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé. On a également les 3 tomes de Scurry. Scurry, pour l'instant, j'en suis qu'au tome 1, mais je vous le présenterai très rapidement là parce que j'ai adoré ce premier tome. On est sur de la survie au même titre que Walking Dead. On est sur du post-apo au même titre que Walking Dead avec les mêmes thématiques. Sauf que là, on a des animaux. Voilà, à la place. Mais c'est génial, c'est très fun, c'est très chill. Ma femme a tout lu, elle a adoré. Moi, j'ai hâte de lire. Encore une fois, peut-être que ce sera une des premières séries que je proposerai à mon fils s'il veut lire du comics. Ensuite, on a les 8 tomes d'Outcast. Alors pour l'instant, j'en suis au tome 4. J'adore, j'adore. J'ai peut-être peur de me plonger dans la suite parce que beaucoup m'ont dit que la suite était moyenne. À voir, mais encore une fois, je vous en parlerai également. Gros tome, Tales from the Crypt de chez Aquilos, que je n'ai toujours pas lu. Pareil, il faut que je vous en parle. Donc c'est des vieux récits des années, je sais pas, 60, 70 peut-être. C'est l'intégrale. Je suis dégoûté parce qu'elle est très très abîmée. Voilà, elle a pris un sacré coup de clé dans la gueule. Pas un sacré coup de couteau, parce que c'est plus un coup de couteau. Et ça vient pas de moi, puisque moi quand j'ouvre mes colis, je l'ouvre avec mes clés de voiture justement. Et vu le truc, c'est vraiment... donc c'est soit un défaut d'édition, ou je sais pas, j'en sais rien, mais bon, c'est pas grave, tant pis, je l'ai, je suis content. On arrive sur du Panini. Alors là, on a Planète Hulk, que je vous ai déjà présenté. On a le must-have, La dernière chasse de Kraven, d'ailleurs Planète Hulk est aussi un must-have. On a l'édition 20 ans de... Daredevil de Frank Miller et de Romita Jr. Alors c'est une édition que je garde parce qu'elle est très chouette, elle est grande. Elle nous présente les origines de Daredevil. Pour l'instant je la garde, même si vous allez voir je me suis pris les 3 icons de Frank Miller. Mais ouais, j'en aurais encore besoin un petit peu. Ensuite on arrive sur du Wolverine avec Wolverine Old Man Logan en Deluxe, dont on vous a parlé avec la Cave du Mills également. On vous conseille très fortement. C'est très très bon la Cave du Mills. Oui, la Cave du Mills c'est très très bon. Mais Old Man Logan c'est très très bon également. Récemment j'ai reçu La mort de Wolverine plus son prélude. Voilà, j'avais très envie de lire du Wolverine. Il faut que je les lise, il faut que je vous en fasse une vidéo. J'ai très envie de vous parler de Wolverine et des meilleurs comics à prendre chez Wolverine. À la base, il faut savoir que moi je suis un fan des X-Men. J'ai commencé avec les X-Men en softcover. Malheureusement, je n'ai jamais continué, déjà parce que j'achète du comics que depuis 2016, avant c'était du prêt principalement, où je lisais dans les librairies comme les jeunes le faisaient, voilà, ou en bureau de tabac. Mais surtout, j'étais pas du tout assidu si je devais acheter du comics. Et là, effectivement, on m'a beaucoup conseillé de faire Oxbox et Dawn of X. Moi, Dawn of X me donne absolument pas envie, Oxbox non plus. Beaucoup de gens disent que c'est un point d'entrée plutôt facile. Moi, j'ai lu je sais pas, peut-être un quart du truc et vraiment, déjà, je m'y retrouve pas avec la nouvelle équipe. Et en plus de ça, je trouve pas ça si facile que ça. Donc, comme point d'entrée, il manque beaucoup trop de choses en fait pour que j'y rentre. Donc, ma seule solution pour lire du X-Men, c'est de me mettre sur les personnages que j'aime vraiment. Et Wolverine en fait partie. Dommage, il n'y a pas de bon récit sur Gambit. Dommage. 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 Gambit le boss, quoi. On le dit pas assez. Ensuite, on arrive sur un Icons, Spider-Man, Hulk et Daredevil. Donc Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Hulk gris. Ça aussi, j'ai très envie de vous en faire un vlog lecture. Voilà, sur ce récit. C'est du Team Cell, c'est du Geoff Lobb. Geoff Lobb, ouais. Et alors, j'ai lu déjà Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Hein, donc, je vais les relire, même si j'ai plus trop grand souvenir. J'ai jamais lu Hulk gris, par contre. Donc, ça, très très hâte de le découvrir.
On arrive sur la dernière étagère avec beaucoup de Spider-Man. On commence avec les Spider-Man de Michelini en 2 tomes. Donc je suis très content de les avoir, je les avais eu d'occasion. Pareil, ça je compte bien vous en faire une review. Ensuite, on a les Straczynski, donc 4-5 icons plus Spider-Man l'autre. Ça aussi, je vous en ferai une review bientôt. Ensuite, Ultimate Spider-Man, la collection complète. Tome 1, tome 2, tome 3, la mort de Spider-Man. Une série devrait sortir prochainement, enfin, un tome de Ultimate Spider-Man devrait sortir prochainement avec des spin-offs et des mini-séries qui viennent compléter l'univers Ultimate. Je suis vraiment pas sûr de les prendre. Par contre, au mois de novembre sort Miles Morales. Et ça, je vais le prendre, mon pote. Ouais. Ensuite, on a Spider-Man, l'histoire d'une vie, qu'on vous a présenté récemment avec les rubriques de G. Voilà, que je vous conseille fortement d'aller voir comme vidéo parce que elle est très décalée par rapport à ce qu'on fait d'habitude tous les deux. Et ensuite, on passe sur du Daredevil avec les 3 tomes de Frank Miller en Icons et les 3 tomes de Bendis qui sont sortis pour le moment. Le tome 4 devrait arriver en 2023. Et enfin, le Must-Have sous l'aile du diable, dont je vais bientôt me séparer, puisqu'il y a l'omnibus Daredevil qui va sortir. Donc voilà. Donc voilà, je commence un peu à manquer de place en termes de comics, donc moi j'aimerais bien avoir une étagère Spider-Man, une étagère Daredevil, et puis une étagère Delcourt, une étagère Label 619, pardon. Je suis fatigué là, on est à plus d'1 heure de vidéo quasiment. Je verrai dans la prochaine maison comment c'est fait et comment je peux gagner un peu de place. Mais grosso modo, tout ce que je garde là, c'est que j'ai forcément aimé ou pas encore lu. Ouais, il y a pas mal de comics, il y a pas mal de mangas, et il y en aura toujours plus envie d'acheter. Maintenant je fais le tri aussi au fur et à mesure, parce que pour ne garder vraiment que ce que j'aime. Là-bas j'ai ma pile de comics à vendre, notamment Justice League vs Suicide Squad par exemple, The Plot, voilà, des comics que j'ai pas forcément aimé, genre les Harley Quinn, des New 52. Donc je fais de la place avec des choses que je ne relirai pas parce que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que le temps c'est de l'argent, mais c'est aussi de la lecture, et si je relis quelque chose, c'est forcément que j'ai quelque chose que j'ai aimé, quoi. J'ai pas envie de me replonger dans quelque chose qui m'a laissé une mauvaise impression parce que tout simplement je n'ai pas le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!